Les différences entre les femmes et les hommes sont un sujet de discussion éternel qui est toujours d'actualité. Pourquoi ? Parce que dans cette lutte, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Prépare-toi à la bataille. Les garçons contre les filles. Oh, ces traces qu'on laisse partout. Les garçons ont les leurs et les filles également. Les filles laissent traîner partout leurs longs cheveux. Quant aux garçons, ils ne sont pas en reste. Ils se débrouillent pour abandonner leurs chaussettes dans tous les endroits les plus inattendus. Et il n'y a pas de limite à leur inventivité. De toute façon, les garçons trouveront toujours des cheveux de filles dans la salle de bain. Et pas n'importe où, pas dans le porte-savon ou dans le lavabo, mais sur leur propre brosse à dents. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Est-ce vraiment impossible de se peigner avec un peu plus de soin ? En revanche, une chaussette masculine peut se retrouver non seulement par terre dans la chambre à coucher, mais en même temps entre les pages de ton livre préféré. Comment en est-elle arrivée là ? Quelqu'un peut me l'expliquer ? Il faut être un peu acrobate pour arriver à faire ça en se déshabillant, incompréhensible. Et les cheveux féminins sur l'oreiller ? Combien de fois ont-elles gâché le sommeil tranquille d'un garçon ? Est-il impossible de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cheveux partout dans le lit ? Ou même dans les endroits les plus inattendus ? Supposons que tu es en train de te maquiller. Et là, ça devrait arriver, tu trouves une chaussette qui a atterri par on ne sait quel miracle dans ta trousse de maquillage. Non les amis, c'est trop. Faites de moi ce que vous voulez, mais ça dépasse les bornes. Pour une fille, si la température monte jusqu'à 40 degrés, aucune importance. Ça n'empêchera pas de partir en cours, ni d'aller se promener avec ses amis, ni peut-être le soir d'aller faire un tour à la gym. Mais pour un garçon, le moindre écart à la norme 36,6 tourne à la catastrophe. Voilà que ma vie brillante, mais hélas si courte, touche à sa fin. Adieu à tous et à toutes. Souvenez-vous de moi comme d'un beau garçon éternellement jeune. Bien le bonjour beauté, c'est comme ça que la gente féminine commence sa journée. Et que répondent à cela les garçons ? Bien entendu, ils vont grogner qu'un matin n'est jamais bon. Ils vont rester vautrés au lit jusqu'à la dernière minute. Mais ce n'est pas très gai. Est-ce que ce n'est pas plus sympa de sauter du lit au premier rayon du soleil et de se porter joyeusement à la rencontre d'une nouvelle journée ? En étant tout à fait sûr qu'aujourd'hui, tout spécialement se produira quelque chose de fantastique. Et même si ce n'est que le produit de ton imagination, eh bien pourquoi ne pas rêver un peu ? C'est de toute manière plus gai que de rester sous les couvertures en cryptobiose. On pourrait dormir comme ça toute sa vie. Non, 100 fois non, un tel début de journée n'est pas pour les filles. Pour les garçons, tout est simple, il va se réveiller et sortira vêtu d'un même maillot avec celui lequel il a dormi. Mais nous les filles, nous devons dès le matin être sur le pied de guerre, une tasse de café et on enchaîne avec le choix de la tenue du jour. Et tout doit être au plus haut niveau. Essaie donc de te montrer aux gens à moitié réveillés et les cheveux en bataille. Et dans la même tenue qu'hier, chaque nouvelle journée est une nouvelle chance. Allez Ben, allez, réveille-toi, espèce de marmotte, tu as assez dormi. Chaque fois qu'une fille s'approche de sa petite penderie où sont accrochées ses petites robes, elle est tout à fait sûre de trouver ce qu'il lui faut en 5 minutes. Mais ça ne va pas avec les chaussures. Ça ne va pas avec son sac. Et ça ne s'accorde pas du tout avec sa coiffure du jour. On pourrait bien sûr mettre ça, mais impossible. On m'a déjà vu avec ça hier. Je ne vais quand même pas m'habiller de la même façon tous les jours. Résultat, ça ne va pas avec mon rouge à lèvres. Ça jure avec la couleur de mes yeux. Et ça ne correspond vraiment pas à mon humeur d'aujourd'hui, qui est déjà massacrante. Par contre, pour les garçons, tout est simple. L'important, c'est que ça ne sente pas la sueur. Et même si ça sent, ça va s'aérer dehors. Tout de même, être un homme, c'est plus avantageux. Besoin de la salle de bain, pas de problème. Tout tient dans un seul flacon. Shampoing, gel douche, crème à raser, dentifrice. En un mot, toute la beauté. Mais les filles, elles, utilisent 36 flacons. Un pour le prélavage des cheveux, un autre pour le lavage, mais le troisième, attention, est employé après que les cheveux aient été définitivement lavés. Le plus simple reste à faire, le gel avant la douche, le gel pendant la douche et ensuite seulement le lait, l'exfoliant et la lotion après la douche. Combien dépensent-elles pour tout ça ? Mais les filles sont belles et la beauté nécessite des sacrifices. Enfin, on va voir un film. Il semblerait qu'il n'y ait là rien de compliqué. On s'habille, on va au ciné.
Ça, c'est pour les garçons, les mêmes jeans et la même chemise dans toutes circonstances. Chez les filles, c'est tout à fait différent. Si elle dit qu'elle sera prête dans 5 minutes, n'en crois pas un mot. Tu veux ne pas arriver en retard à la première séance? Dis-lui que le film commence à 6 heures. Comme ça, vous arriverez à temps pour 7 heures. Les filles ont une attitude particulièrement respectueuse envers les repas. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. S'il faut discuter son plat favori, l'air concentré et ne se presser en aucun cas. En outre, tout doit être bien composé, équilibré. Il faut tenir le compte de la moindre calorie. C'est à cette condition que ton organisme te remerciera et ne prendra pas un gramme. Mais quand il s'agit des garçons, tout se passe très différemment. Comment peut-on ne pas se jeter sur la nourriture quand il a une faim de loup? Et qu'est-ce que c'est que cette considération stupide sur un soi-disant équilibre ou une composition des repas? Ça, avec ça, c'est impossible et ceci ne convient pas à cela. La nourriture, c'est de la nourriture et elle n'existe que dans un seul but, pour qu'on la mange. Mais les filles, il n'y a rien à faire. Elles écoutent des sottises à la télé et elles jouent à celles qui savent. Ça, pas possible, ça non plus. Et si on les écoutait, on serait vite mort de faim. Il faut bien mieux faire sa cuisine chez soi ou commander au restaurant tout ce qui nous plaît. Et en avant, la vie est trop courte pour philosopher. Mâche tout ce que tu vois et ton estomac se débrouillera avec. Et maintenant, un thème des plus délicats. Le ménage. Seules les filles rangent leur appartement comme si leur vie en dépendait. Tout doit être à sa place. Sur les étagères, dans les commodes et les tiroirs. S'il existe un endroit spécial pour mettre ses affaires, pourquoi ne pourrait-elle pas s'y trouver? Mais les hommes disent que les femmes ont un problème de logique. Cela nous pose effectivement problème de comprendre comment une basket peut se retrouver dans un pot de fleurs. Ça ne pourront jamais le comprendre. Ranger derrière un garçon, ce n'est pas compliqué. Mais il pourrait au moins une fois venir nous dire « Merci ma chérie, la fan du rangement ». Mais pourquoi pas? L'important, c'est que ça me plaît de faire ça. Voyons voir. Qu'est-ce qui a dit que les garçons n'aiment pas ranger? C'est tout le contraire. Seulement, ils mettent fin au désordre un peu différemment de nous. Si tout doit être rangé, eh bien, ce le sera et sans problème. Car l'essence du rangement, c'est de faire en sorte qu'on ne voit plus rien traîner dans la pièce. Donc, il faut cacher quelque part tout ce qui traîne, n'est-ce pas? Exact. Mais que ce soit plié ou roulé en boule, cela n'a aucune importance. Fourre tout dans la commode, ça rentrera bien. Les chaussures? Eh bien, sous le fauteuil. Les garçons ne savent pas ranger? D'où est-ce que vous tenez ça? Si une fille veut faire un cadeau, ça veut dire que la soirée s'annonce tendue. Ce sera la soirée du stress et du manque de confiance en soi. Ça a été assez difficile de choisir du papier cadeau au magasin, que d'émotions. Et maintenant, il faut empaqueter le tout et que ce soit parfait, superbe. On dit avec raison, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Du moment qu'on y arrive, car l'emballage, c'est la garantie du succès. Il reflète tes relations avec la personne à qui tu fais le cadeau. Et il n'y aura que les garçons qui ne comprennent pas ça. Personne ne le comprend. Voilà ton cadeau, voilà un petit ruban et un beau paquet. C'est de bon cœur. Vous savez pourquoi les garçons vont chez le coiffeur? Pour se faire couper les cheveux, pardi. De vrais rabat-joie. Comment peut-on se faire couper les cheveux à ras presque jusqu'aux racines? Chez les filles, c'est bien plus intéressant. Il n'y a que nous pour entrer dans un salon de coiffure, y rester 4 heures et ressortir pas changé pour un sou, mais en se sentant toutes différentes. Mais quel est le sens de tout ça, demandent les garçons? Eh bien, ça a un sens, c'est clair. Tout de même, à la différence des filles, les garçons savent se prendre en photo. On ne peut pas leur dénier ça. Mais regardez la manière dont ils travaillent devant la caméra. Quelle expressivité et surtout quel large spectre d'émotions. Pas comme les filles, nous sommes toujours pareils sur les photos. Si au cours d'une soirée, un garçon décide d'aller faire un tour aux toilettes, cela ne peut signifier qu'une chose, qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Cela ne peut rien vouloir dire d'autre. Il a eu envie, il y est allé. Mais les filles, par contre... Pendant une soirée, les toilettes pour dames sont un endroit spécial où on s'amuse bien plus qu'à la soirée proprement dite. On peut se dire des secrets et jaser sur ses autres copines. Donc si vous avez besoin de nous, on est dans les toilettes, venez nous rejoindre. Mais à une condition, entrée interdite aux garçons. Tout ce qui se dit dans les toilettes ne sort pas des toilettes. Ça reste entre nous les filles.
Et maintenant, amusez-vous avec notre bêtisier. Ne vous disputez pas les garçons et les filles. Vivez en bonne intelligence. Mettez des likes, abonnez-vous à notre chaîne et à plus tard mes chéris.